Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 3 de notre petite série, notre mini-série C'est Keri Kelly. Alors, comme d'habitude, je vais procéder au tirage au sort des numéros que vous m'avez envoyés, des chiffres que vous m'avez envoyés. Donc, bismillah, je ferme les yeux, hop, 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 stop. 45. Donc, comme d'habitude, je me rends à la page numéro 45 de mon ouvrage du tome 1, Le Nacre des Cœurs. Et puis, je vais vous lire ce qui se passe à la page 45. Dans le but, Inch'Allah, de vous donner envie de découvrir mon ouvrage de façon très légère et sans prise de tête. Avec un petit peu de lecture, 5 minutes de lecture, même pas. Bismillah. Ok, donc là, à chaque fois je recontextualise quand même. Là, on est dans un moment de l'histoire où Aziz, le personnage principal, a rencontré une personne qui s'appelle Alia, qui a eu un passé un peu, qui a eu un passé un peu tumultueux. Voilà, elle a été dans des familles d'accueil, ça s'est très mal passé parce qu'elle a rencontré des personnes malheureusement qui ont un peu abusé d'elle. Et du coup, elle aussi, par la suite, elle en est venue, malheureusement, hein, c'est un peu le cercle de la vie, le cercle vicieux, elle en est venue elle aussi à se dénigrer et du coup à ne plus se respecter. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Elle empruntait régulièrement dans la grande commode en bois de Madame Démire ses vêtements les plus affriolants. Madame Démire était une belle femme qui avait su s'entretenir et garder la ligne tout au long de sa vie. Aussi, les ensembles en dentelle qu'elle gardait précieusement cachés dans le tiroir du milieu, le tiroir des grands soirs, allaient à ravir à Alia. Celle-ci déguisait ainsi son corps lisse de jeune fille en femme fatale. Elle mettait du kohl et du rouge à lèvres, des faux cils et beaucoup de parfum. Et à 12h30, selon le rituel, elle entr'ouvrait la porte des toilettes des filles. Et les adolescents entraient chacun leur tour, alors ils trouvaient Alia assise sur un tabouret en bois, qu'elle avait lui aussi chippé dans une salle de classe, alanguie dans ses postures qu'elle connaissait si bien, qu'elle avait tant de fois vues au cinéma ou dans les rues, sur ces femmes de joie. Tout cela n'était qu'un jeu pour elle, et c'est à partir de ce moment qu'elle sut qu'elle deviendrait une femme de scène. C'était un jeu d'enfant pour elle, et tout au long de leur échange, ses pensées étaient rivées sur Neil. Obnubilant totalement l'apparence de son prétendant du moment, elle imaginait Neil, ses yeux verts émeraude, ses cheveux caramel en bataille, ses adorables fossettes lorsqu'il souriait. Et puis les garçons étaient tellement impressionnés par Alia qu'elle en faisait ce qu'elle voulait. Et il n'était pas difficile pour elle d'oublier leur présence. Ce petit manège dura quelques mois, durée pendant laquelle elle put mettre de côté une jolie petite somme. Cependant, un jour arriva ce qui devait arriver. Alors qu'elle venait de se placer sur son tabouret, jambes croisées et menton relevé dans la plus splendide des arrogances, elle entendit qu'on donnait un solide coup dans la porte et elle fut nez à nez avec un grand benet d'1,80 m minimum, taillé comme une armoire et exhibant ses gros biceps dans un t-shirt si moulant qu'on l'aurait cru imprimé sur sa chair. Il s'agissait de Ben, une des grosses brutes de l'établissement. C'était un dernière année qui repiquait, depuis maintenant 3 ans, sa dernière année. Meneur de l'équipe de football du lycée, il faisait se pâmer toutes les filles à chacun de ses matchs. Autant dire qu'il ne brillait pas par son intelligence. Voilà. On se quitte ici pour la 3e lecture du Nacre des Cœurs. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très prochainement, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de C'est Keri Kelly.